خلال السنوات الأخيرة تحولات عميقة وسريعة جعلت منها بفضل المؤهلات التي تتوفر عليها وجهة سياحية تتميز عن باقي الوجهات السياحية. فالتنوع الذي تشهده المناطق والمناظر الطبيعية والثقافات جعلتها تحتل المرتبة الثامنة في قائمة أشهر 17 وجهة سياحية في العالم في عام 2022 وفقا للموقع الدولي ترافلوتس المتخصص في السفر والسياحة. في هذا الفيديو فرنسيتان وقعتا بحب المغرب وأغرمتا به تحكيان عن قصة عشق منقطعة النظير. بالنسبة لهذه الفرنسية، المغرب هو بلد القيم الإنسانية، بلد الأخلاق، بلد الأمن والأمان. وجدت في هذا البلد الملجأ والدواء الروحي والنفسي خلال أزمتها بفرنسا، خصوصا بمدينة الرباط. C'est que les Marocains, ils gardent leurs parents avec eux. Il n'y a pas de maison de retraite au Maroc. Ça n'existe pas. D'ailleurs, Feu Sa Majesté Hassan II avait dit je considérerai que mon pays est en perdition lorsqu'il y aura des maisons de retraite. Les Marocains s'occupent de leurs parents jusqu'à leur mort. Ici, en France, dès que les parents sont vieux, allez, bim, en maison de retraite, que l'on soit riche ou pauvre, ils vont en maison de retraite. Il faut savoir qu'une maison de retraite minimum coûte 2500 € à 3000 €. Mais avec 3000 €, tu peux pas nourrir ton père ou ta mère. C'est la France. Bon, il y en a qui sont satisfaits, ça leur plaît, tant mieux. Et puis, c'est vrai qu'ils sont en plein essor sur tous les plans. Et j'ai voulu, à un moment donné, je fais beaucoup de sport, préparer le semi-marathon de Rabat et je me suis blessée au genou. Et là, j'ai atterri évidemment chez un chirurgien orthopédiste à Rabat qui m'a très bien opéré, très bien soigné. Et d'ailleurs, je cours comme si j'avais pas été opérée, comme si j'avais jamais eu d'accident. Donc, voilà le Maroc aujourd'hui. Et puis, il y a des règles de bienséance et de bienfaisance au Maroc. Ils sont respectueux, les Marocains, respectueux des règles, hormis la sécurité, qui est totale et absolue dans le royaume. De 2015 à 2021, il y a eu 6 attentats terroristes en France. Il y en a eu un au Maroc. Pourquoi? Posez-vous les bonnes questions. Je suis très attachée à mes amies marocaines, avec qui je communique chaque jour, et qui m'attendent, mais je leur dis, attendez, j'arrive. Ce sont des femmes extraordinaires qui font tout pour leur mari, leur maison, leurs enfants, pour le royaume aussi, qui sont dans la bienfaisance permanente et elles ont beaucoup de cœur. Ici, moi j'ai pas de famille. Ma famille c'est mon mari et mes animaux. Mais là-bas j'ai une vraie famille. Et puis il y a la Médina de Rabat et je peux pas vivre sans y aller. Cette Médina a été pour moi un refuge salvateur et protecteur. Rien ne peut vous arriver dans la Médina. Vous êtes au milieu d'une petite ville, c'est l'âme de la ville, où vous avez tous les métiers du monde et où tout le monde est là autour de vous pour vous faire plaisir, pour vous aider. J'y ai vécu des heures... si je n'avais pas eu ces heures passées dans la Médina, je ne sais pas si j'aurais tenu le coup, parce que j'ai quand même vécu des heures très difficiles pendant la cavale de mon mari, et y compris quand il était en prison. Eh bien, je quittais la France pour aller me réfugier dans cette Médina qui m'a tout apporté, qui m'a tout donné. Alors oui, j'aime le Maroc et vive le Maroc. أما هذه الفرنسية فترد في هذا الفيديو عمن يسألها عن سبب حبها لزيارة المغرب في كل مرة. أما عن السبب فهو لطف وكرم ونبل أخلاق الشعب المغربي. تحكي هذه الأخيرة أيضا عن مواقف إنسانية بقيت راسخة في ذهنها وذاكرتها، مؤكدة أن ما تعيشه في المغرب في كل مرة تزوره لا يمكنها أن تعيشه في بلدها فرنسا. Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Beaucoup de membres de ma famille me demandent « Mais pourquoi tu aimes aller autant au Maroc ?» Tout simplement pour la bienveillance des gens. Voilà, dès qu'on arrive, c'est bienvenue chez nous, avec le sourire. Voilà, c'est des gens très accueillants. Et beaucoup de bienveillance aussi. Une fois, on a amené l'oncle de mon mari, qui a parfois des difficultés à marcher, qui a très mal aux jambes. Et il s'est pas passé un seul moment où des gens lui proposaient une chaise en fait. Voilà. Pour qu'il s'assoie, tout ça, parce qu'il avait tendance aussi à s'accroupir par terre parce qu'il avait mal aux jambes. Et beaucoup, les gens, ils sortaient de chez eux,
ou dans les souks ou au magasin lui proposer toujours une chaise. Voilà, donc vous comprenez un petit peu pourquoi j'aime autant le Maroc. Une fois j'étais tellement stressée, mais vraiment stressée en fait, des restes de France quoi. En fait, quand j'arrive, j'ai du mal à redescendre en fait. Et il y a un chauffeur de taxi qui m'a dit mais madame, soyez pas stressée ni pressée, de toute façon un homme pressé est déjà mort. Et là ça fait réfléchir, on s'est dit oui, il faudrait prendre le temps de vivre. Et c'est ce que les Marocains font. Voilà. En fait, quand on va le soir à la place et qu'on les voit tous s'amuser, sortir en famille, mais tous les jours de la semaine en fait, il n'y a pas un seul jour où ils sortent, ils s'amusent, on entend chanter, on entend danser, on entend et les gens sortent en famille tout le temps. Voilà. C'est sûr qu'en France on ne trouve pas ça. قصص ومواقف أخرى كثيرة تحكيها هذه الفرنسية عن نبل أخلاق الشعب المغربي، وتؤكد هذه الفرنسية أن المغرب يعتبر علاجا روحيا ودواء نفسيا لكل من يمر بفترات عصيبة، ودعت كذلك كل متابعيها لزيارة المغرب. Une autre fois aussi, je vous raconte plusieurs anecdotes. Une fois, on est parti à Walidia. En fait, on s'est fait plaisir avec mon mari. On a mangé dans le sable, vous voyez une petite table avec des chaises dans le sable, vraiment au bord de l'eau. Et du coup, on s'est fait plaisir, on s'est fait griller du poisson, etc. Et puis, au moment de payer, j'avais pas assez d'argent en espèces sur moi. Et du coup, le chauffeur de taxi qui nous a amenés, il m'a dit mais t'inquiète pas, je paie pour toi, tu me rembourseras, Inch'Allah. Non mais ça m'a sidéré. Alors du coup, il a payé pour nous, mais quand on est arrivé sur Marrakech, je me suis arrêté à un distributeur pour le rembourser, bien évidemment. Mais je suis pas habituée moi, où je tombe jamais sur les bonnes personnes en France. Mais voilà quoi. C'est rare. Et le propriétaire de la maison d'hôte où on va une fois aussi, il était en travaux et il nous a proposé de nous héberger chez ses parents qui partent à Casablanca pour quand il fait trop chaud, et sur Marrakech ils partent à Casablanca, et il nous a prêté la maison de ses parents. Est-ce que ça se fait ça en France? Je pense pas. En fait ils ont confiance en nous, tout simplement. C'est un truc de dingue. Voilà quoi. Donc vous comprenez pourquoi j'aime aller autant au Maroc. Et on est aussi à 2 heures de vol depuis Bordeaux, donc du coup je m'en prive pas. Voilà. Après les vols sont pas très chers. Avec Ryanair, voilà, vous avez des vols pas très chers hors période scolaire. Voilà. Donc si vous n'avez pas le moral ou si vous êtes stressé, tout ça, allez au Maroc, ça va vous faire un bien fou, mais vraiment. Vraiment. Chaque fois avec mon mari, on se dit, on y retourne quand? De toute façon, dès qu'on part, on a une boule au ventre, ça c'est sûr. On n'est pas... il nous tarde de retrouver notre maison en France, tout ça, etc. Mais vraiment, on a vraiment la boule au ventre quand on part. Après, voilà, on aimerait bien y vivre, mais c'est pas évident de quitter la France, tout ça. Voilà, on regarde les biens immobiliers de temps en temps, mais voilà, c'est pas évident de passer le cap, mais c'est dans un coin de notre tête vraiment d'aller vivre là-bas. Mais vraiment. Voilà, donc j'invite à ceux qui me suivent à aller faire un tour au Maroc. Voilà, ça va vous faire le plus grand bien et ça va vous remettre ça va vous remettre du baume au cœur, franchement. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous et à bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous fais à tous de gros bisous et à bientôt. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا أن تضغطوا على زر الإعجاب، لا تنسوا أن تشتركوا كذلك في القناة، ولا تنسوا أن تفعلوا الجرس حتى يصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله وحفظه،
وإلى اللقاء إلى فيديو قادم بحول الله.